pour ceux qu'on chasse de leur maison. J'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie. Et je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je ne suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour trier, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. La deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Donc aujourd'hui va avoir lieu ici à La Courneuve au stade Jules-André le concert Justice en Palestine. C'est un concert qui s'inscrit dans le cadre de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, et qui s'inscrit dans la continuité d'un tournoi qui a eu lieu ici à La Courneuve, organisé par les jeunes de La Courneuve, qui s'appelle Carton Rouge pour Israël. Carton Rouge pour Israël, c'est pas un nom qui est anodin. Le football, c'est pas un sport qui aujourd'hui est anodin, parce qu'aujourd'hui même, et depuis quelques jours, a lieu en Palestine occupée l'Euro Espoir des jeunes qui se passent directement sur place. C'est une aberration. Monsieur Platini, en charge de cet événement, n'a donné une fin de non-recevoir aux différentes initiatives qui ont visé à l'interpeller sur des questions logiques, des questions simples, qui sont de dire comment ça se fait que l'Euro Espoir a lieu aujourd'hui en Palestine occupée, alors que dans le même temps, l'État d'Israël poursuit sa politique de colonisation, l'État d'Israël poursuit sa politique d'emprisonnement, des milliers de Palestiniens sont encore aujourd'hui en prison, dont de nombreux sportifs. L'État d'Israël poursuit sa politique de destruction, et y compris de destruction des installations sportives en Cisjordanie, mais surtout à Gaza, comme on l'a vu durant les dernières guerres précédentes. Et cet événement de la honte a bien lieu aujourd'hui, et donc cette initiative s'inscrit dans le cadre de la condamnation et pour interpeller l'ensemble des peuples du monde et l'ensemble de la jeunesse du monde pour s'insurger contre cet événement de la honte et toutes les initiatives qui visent à faire passer l'État d'Israël pour un État respectable et un État normal alors qu'il devrait être mis au banc des nations. On a réussi à faire une coupe junior européenne en France pour la Palestine. Parce que je me posais la question, peut-être que je ne savais pas géographiquement que Israël ne faisait pas partie de l'Europe. Donc là, on a un gros souci. Moi, je suis très heureuse parce que des associations se sont organisées et puis nous ont un petit peu, poussé à participer avec eux. Ça, c'est important que ça vienne des associations. Qui dit association dit le peuple. Et je pense que maintenant, les citoyens sont informés de la situation réelle là-bas. Et puis la jeunesse qui participe, moi je trouve ça très très fort. Merci. Pour faire bref, depuis 65 ans, on a créé en Palestine le point de départ d'un projet qui s'appelle le Grand Israël. Le projet, il est clair. Le projet, c'est coloniser toutes les terres arabes du Nil à l'Euphrate. Et bien évidemment, actuellement, l'étape, c'est coloniser toute la Palestine. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont exterminé des Palestiniens. Ils ont détruit des centaines de villes et villages palestiniens. Ils ont expulsé des millions aujourd'hui de Palestiniens. Parce que le million qui a été expulsé en 1948 et les milliers qui ont été expulsés derrière en 1967, ils ont donné naissance à des gens. Et on est des millions. On n'a pas le droit de rentrer chez nous. Tout ça, c'est resté impuni. Et on est encore une fois très fiers que cette soirée ait lieu ici à La Courneuve, parce que La Courneuve, depuis toujours, est une ville, et notamment qui a une jeunesse qui est dans la ligne de front des combats pour la justice, pour l'égalité et pour la dignité, que ce soit en Palestine et ailleurs. Alors vive La Courneuve et vive la Palestine et bonne soirée. Merci aux musiciens, merci aux chanteurs, merci aux techniciens. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et vive la Palestine. Donc ce soir, on chante surtout pour la passion de la musique, pour la justice pour tous
et surtout pour la paix. Lâche pas, fais en sorte que ta vie brille, fais en sorte que ta vie brille, fais en sorte que ta vie te ressemble tant pas. Ok, jump. Enfant de la capitale du macadam occidental, du pays des droits de l'homme, de la liberté de parole. Foutaise, ici l'hypocrisie règne en maître. Dans les yeux de Marianne, elle se reflète. Je dois redonner la Marseillaise pour me sentir française. Applaudir l'œuvre et la politique israélienne. Ils veulent nous façonner à leur image, écraser notre héritage, nous rendre tous sages. Chez moi pas de saga africain, inspiré par Sankara. Je kick sur de la Cora et je te nique en bambara. Enfant de la diaspora, je te mets au parfum. Ici on fait de la pub pour les putes comme Guerlain. La Nakba, ça veut dire catastrophe. Chaque année, les Palestiniens la commémorent et ce depuis 65 ans. Pour les Palestiniens, ça signifie les tôles, les tentes, les refuges, les camps dans lesquels ils étaient alignés. Mais c'est aussi le souvenir des maisons, des oliviers, des figuiers et des terres qu'ils n'ont malheureusement jamais retrouvées. En Palestine, tu as bercé mon enfance, compté les plus belles histoires dans mes années d'innocence. Derrière mes pas, les absinthes ont fleuri, tes champs, tes montagnes, tes rivières savent qui je suis. Et un jour elles témoigneront, Palestine, j'ai gravé partout les lettres de ton nom. Et donc il faut savoir que les Palestiniens nous demandent d'agir selon une campagne qui se résume en 3 lettres. BDS. Le B de boycott, il va s'agir de boycotter tout ce qui représente l'État israélien, tout ce qui représente la politique sioniste. Le D de désinvestissement, il s'agit de faire pression auprès des multinationales pour qu'elles retirent leur monnaie, leur argent de l'économie israélienne, des entreprises israéliennes. On ne fait pas de business avec les entreprises israéliennes. Et enfin le S de sanctions. On ne peut pas appeler au B et au D sans appeler à des sanctions contre Israël qui violent impunément le droit international de façon quotidienne, qui violent les droits humains. On demande également, les Palestiniens demandent des sanctions contre l'État, contre les dirigeants. On est en première ligne, au fond là où ça pue, ça lutte et ça hurle. On est en première ligne, ouais. On est en première ligne, Iwan, Scalpel, Aki. On est en première ligne, au fond là où ça brûle, ça lutte et ça hurle. On est en première ligne, je suis en première ligne avec la vermine qui veulent éradiquer ou voir abdiquer avant que ça se termine. Pas le moment de paniquer, aucun statut, aucun droit d'emplir la perdre, mon coup tiendra. J'oublie la peur, mourir, ou qu'on considère inférieur, le véritable ennemi. Pas l'intérieur ou dans la poitrine, les couilles, la boîte crânienne sous chaque parcelle de dans chaque pensée qui alliait. Mon boulot reste simple, je fais ce que j'ose pas faire. Palestine vivra. Palestine vivra. On est là, BDS. M'amène PKR, m'amène Fixe. Fixe et PKR. PKR et Fixe c'est la même. Dans mon quartier c'est la merde. Même si c'est pas pire complet. Frérot, est-ce qu'il y a des Africains aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pro-palestiniens aujourd'hui? Ok. Ah, il est chaud. Ah, tout c'est clair, quand la musique m'éclaire, je chante, je vis, et rêve de terre. Et demain comme hier, je reviendrai sur ma terre. Mais ne crois pas que... Alors juste une question, est-ce que ce soir il y a des militants? Non. Est-ce que ce soir il y a des résistants? Donc on va compter jusqu'à 3 et vous nous faites un maximum de bruit s'il vous plaît. 1, 2, 3.
dans la police. Yeah. Qu'on n'a pas besoin d'être musulman, qu'on n'a pas besoin d'être en Palestine pour comprendre ce qui se passe là-bas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut être solidaire, garder l'unité contre l'injustice, contre la colonisation et contre le sionisme. Pour ceux qui ne savent pas, allez refaire des recherches, renseignez-vous, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas normal. Moi-même j'ai un tune pour eux, et je dis... Bravo la Palestine, bravo les Palestiniens. C'est la race, tu me bats, c'est la race, c'est la sport comme un mot, tu m'as fait à la tasse. Attends-toi, comme une lettre que j'ai à l'enfant. Tu me mottes moi pour parler de la race là, je te mets ça. Je dormis dans les salles de toi, il y a mon nom sur les murs du commissariat. Et là ça, c'est l'histoire des moments qui démontrent ça. Ce race là et tout ça, on m'a dit la faim et le pouvoir de l'argent. J'en as pas et ce fois, je peux pas marcher avec toi. C'est comme ça, j'ai rien à faire, un appui de cette répète. Moi je m'en bats, elle en crie, elle se passe, dis-leur c'est quoi la race. Comment ça va? Ok. L'engagement pour la Palestine passera par vous si demain vous êtes les élus qui défendront la Palestine. Vous avez aujourd'hui des personnes qui défendent les tortionnaires du peuple palestinien qui sont aux plus hautes sphères de l'État français. Donc engagez-vous et prenez vos responsabilités politiques. Ensuite on a à Action, organiser des initiatives, organiser des projets comme celui de ce soir. Ensuite, on a elle pour lecture. La Palestine, il ne s'agit pas de la connaître, il faut la savoir. Partagez avec vos enfants l'histoire de la Palestine. Apprenez l'histoire de la Palestine. Ensuite, on a espoir, faites de l'optimisme une règle de vie. Ensuite, vous avez S pour solidarité. Aujourd'hui, la souffrance du peuple palestinien doit nous éduquer pour qu'on soit solidaire avec toutes les souffrances à travers le monde. À commencer ici en France, dans les banlieues et les quartiers et la société française. Ensuite, on a la lettre T pour tolérance. Parce qu'aujourd'hui, la lutte pour le peuple palestinien a besoin d'unité, de tolérance parmi les factions palestiniennes. I pour intelligence. Agir pour la Palestine, c'est agir de manière constructive. Les pièges sont nombreux. Donc des résistants aujourd'hui aguerris, conscients, doivent agir avec intelligence. Ensuite, N pour nouveauté. Apprenez à innover dans vos actions, dans vos initiatives. Parce que l'histoire de la Palestine, la résistance palestinienne et la cause palestinienne a besoin de se renouveler. Et à la fin, on terminera par le E de l'efficacité. Ne perdez jamais de vue l'efficacité dans vos actions. Comme Islam vient de le dire, c'est par le savoir que la Palestine se libérera. Et nous-mêmes ici, nous avons une dette vis-à-vis de la Palestine. Nos parents ont vécu dans les pays, lorsqu'ils étaient colonisés, ont vécu ce que les Palestiniens vivent aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons une dette. À leur égard, nous devons continuer, poursuivre la lutte anticoloniale, parce qu'il s'agit d'un combat anticolonial. Et la lutte que mènent les Palestiniens là-bas, contre le colonialisme israélien, et la lutte que nous menons ici, contre le racisme, c'est une lutte ce sont des luttes qui sont équivalentes.
C'est la raison pour laquelle nous sommes unis avec eux dans leur espoir de libération et dans l'espoir d'un monde meilleur, débarrassé du racisme, du colonialisme et du sionisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Les générations comptent sur vous. L'avenir compte sur vous. La Palestine compte sur vous. On les applaudit, s'il vous plaît. La Courneuve. Le combat continue. Voilà le son que j'attendais. Sur ton période tendue, moi je sors du. J'ai vu des coups tendus. Depuis mon adolescence, j'ai vu des pieds tendus. C'est tendu. Et alors, on assume quand c'est tendu. Homme de paix, ouais, mais y'a un malentendu. Tout le monde est prêt à marcher dessus. Je résiste et je prétends être déçu. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui me déçois. Qu'est-ce qu'a des faux toi? Des questions de me justifier. Mon frère, ça va pas d'hier. Et j'essaie de me crucifier. Tout ça contre ma chute. Qu'est-ce ne faut pas que se répéter. Tu vois, ils disent qu'il ne plaît pas. Tous m'attendent au tournant avec chacun leur raison. Un jour, je m'exciterai par aller les hommes de raison. Mais pour l'instant, je suis là. Je rappe. Pas d'inquiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil passif, ou plutôt actif des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien, mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. À l'heure où j'ai écrit ce texte, plus des 3/4 ont été pillés, près d'1 million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs, les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui prétend trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats ciblés, foudroyant les civils d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie. Pourtant, j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Merci à vous. Merci encore. Merci de votre présence. Et merci de votre soutien. Et n'oubliez pas, boycott Israël! Boycott! Boycott! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la! Vive la! Ok. Entrez bien, faites tous attention à vous.